Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui, un nouveau conseil d'ouvrage qui est d'ailleurs très important en ce qui concerne la transmission du savoir et bien sûr en ce qui concerne l'ufologie en France à ses débuts. Voilà, donc il s'agit d'un ouvrage fort intéressant. C'est Histoire de l'ufologie française, le temps des secoupistes. Alors c'est le tome 1. Alors il est sorti aux éditions GMG, fait 350 pages et il est sorti en 2000 et il a été édité en 2021. Voilà, donc nous allons parler de l'auteur. Il s'agit de Thibaut Canuti. Alors Thibaut Canuti, c'est quelqu'un comme je l'avais expliqué déjà dans une vidéo que j'avais rencontrée en 2007 lors de ses conférences sur la figure de l'extraterrestre au cinéma. Et il est donc conservateur en chef des bibliothèques, historien de formation. Il s'est spécialisé dans l'histoire de l'ufologie et de ses acteurs comme de ses organisations. Il est, comme je vous le disais, conférencier, auteur de nombreux articles. Il avait d'ailleurs écrit dans Ufomania. Lui et moi, d'ailleurs, on s'était croisés par articles interposés à l'époque. Et donc, on va pouvoir voir ça de plus près. Alors, il a aussi publié un fait maudit, publié aux éditions JMG. Et donc, Thibaut Canuti en fait se signale par son agnosticisme. En fait, c'est effectivement mon approche, c'est effectivement l'approche plutôt pragmatique dans un débat où les opinions sont souvent radicalisées. Alors, ce que je disais, c'est que récemment, c'est vrai qu'il y a des opinions, on parlait de croyances, etc. Les opinions sont souvent radicalisées, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a très peu de recul dans ce domaine-là. C'est un débat qui soulève beaucoup de passion, donc il fait partie de ces pragmatiques. Voilà, donc il est entre autres créateur d'un des premiers salons littéraires consacrés aux littératures parascientifiques, le salon des littératures maudites. Il est auteur de, donc, comme je disais, de plusieurs ouvrages, entre autres, et il a signé la toute première étude documentée sur l'histoire des ovnis et des ufologues amateurs et publics en France. Voilà donc pour l'auteur. Donc on va regarder un petit peu ce que nous dit ce livre. Et puis ensuite, on fera ensemble, bien sûr, la table des matières. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons donc de la commission Uranus au Collège Invisible, du GEPA au sceptique de la nouvelle ufologie, de Jimmy Guilleux à Jacques Vallée, de la théorie des anciens astronautes jusqu'aux sectes ufologiques. Et Thibaut Canuti retrace la petite et la grande histoire des ovnis d'ufologie en France, en tâchant de démontrer qu'elle puise ses racines dans une tradition ésotérique ancienne. Cet ouvrage sans équivalent pour la France, et c'est vrai que c'est un ouvrage sans équivalent, vous allez voir la documentation, on en parlera à la fin de la présentation de l'ouvrage, mais c'est une documentation sans précédent. Et cet ouvrage sans équivalent pour la France retrace les acquis et les errements de l'ufologie, parce que l'ufologie a erré, et bien sûr, et de la controverse OVNI qui reste irrésolue près de 65 ans. Alors aujourd'hui, c'est 70 ans, à presque 75 ans, après son acte de naissance médiatique. Donc, acte de naissance médiatique, 1947. Donc, première scoop observée, du moins médiatisée, peut-être pas observée, mais médiatisée, donc par l'observation de l'américain Kenneth Arnold. Voilà, donc on va tout de suite passer bien sûr à notre table des matières. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans son livre? Alors, les premiers pas de la recherche privée. Alors ça, c'est très intéressant. Tiers-1 et la commission Uranos. Alors la commission Uranos, c'est en fait pareil, les premiers groupements ufologiques qui s'intéressaient au départ à l'ufologie américaine, mais qui se sont intéressés après aux observations en France. Et il y avait dedans un certain Jimmy Guilleux. Voilà, quelques personnalités de la première scène ufologique, bien sûr. Il nous parle en fait des différentes personnalités. En deux, donc nous avons le GEPA, l'antichambre du GEPAN. Alors l'antichambre du GEPAN, en fait, le GEPA dans les faits, c'est en fait l'ancien GEPAN en fait quelque part, mais amateur, puisque le GEPAN était un organisme officiel appartenant au CNES. Donc là, c'est intéressant parce que on voit en fait son ancêtre, on voit le grand-père, on va dire, du GEPAN. Donc le docteur René Hardy, l'énigmatique fondateur du GEPA,
Le GEPA défouillé et l'âge d'or de l'ufologie associative française de 62 à 77, c'est vrai, c'est peut-être la meilleure période du GEPA. D'ailleurs, ils éditaient un bulletin qui s'appelait Phénomènes spatiaux à l'époque. D'ailleurs, il faut savoir que j'ai quelques originaux de l'époque, de cette époque-là, que j'ai réussi à me procurer. On a aussi le GEPA de Chaloupec et Guérin. Et voilà, donc les clichés de l'OVNI de Lac Chauvet et l'enquête de Guérin, Aimé Michel, le libre penseur et les ovnis. Donc ça, c'est tout l'aspect du GEPA, son évolution euh, au travers des années. Voilà, et donc ensuite est venue la théorie des anciens astronautes. Alors il nous parle de la théorie des anciens astronautes et le néo-évémérisme. Alors il s'agit en fait tout simplement de à un moment toute l'ufologie connexe. Ça reste en fait ça reste un peu axé à l'ufologie, mais c'est connexe à l'ufologie. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que il s'est trouvé qu'en fait, il y a des gens qui s'étaient inspirés de certains livres américains, qui pensaient qu'il y avait des anciens astronautes, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu par exemple toute l'époque de Jacques Bergier, entre autres le Power Trench et tout, et on voit en fait toute cette littérature qui date des années 70, 70, fin 70, début 80, on a un peu de toutes ces littératures qui est arrivée. J'ai dans ma collection, dans ma bibliothèque, pratiquement l'intégralité des livres rouges concernant toute la série des théories d'anciens astronautes. On a quand même pas mal de choses extrêmement intéressantes là-dessus. Ça fait partie aussi, je l'ai beaucoup classé dans le folklore de l'ufologie. Et néanmoins, c'est intéressant parce que ça fait partie en fait de toute cette période un peu étonnante où on a essayé de calquer en fait l'aspect ufologique et puis bien sûr les civilisations anciennes, donc en particulier péruviennes, etc., mexicaines, etc. C'est très intéressant. Voilà, vous avez le temps du réalisme fantastique. Donc c'est pareil, il y a toute une période du réalisme fantastique. Alors il y a une dizaine de pages, un peu une dizaine de pages consacrées à ça. Donc où en fait vous avez la part de la science-fiction quelque part. Vous avez tout un travail sur la science-fiction. C'est plus sur l'aspect sociologique en fait. C'est intéressant. Qui concerne l'ufologie. Donc vous avez le collège invisible. Alors ça c'est l'apport fondateur de Jacques Vallée, forcément, qui va transformer en fait toute la question. Donc en fait l'ufologie à papa de Jimmy Guilleux commence en fait à partir en lambeaux, on va dire, même si elle est encore pendant cette période, elle est encore présente. Là c'est vraiment intéressant parce qu'il y a la recherche clandestine du collège invisible, les premiers pas en ufologie, la curiosité face au phénomène et au déni scientifique. Alors là, on a toute la période qui est intéressante. Vous avez commencé à avoir en fait les rationalistes et le déni scientifique de dire bon bah ok, sachant que Jacques Vallée était quand même est en fait une position importante dans l'ufologie et vraiment un apport important, un personnage de premier plan, mais ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un personnage de premier plan, et puis que certains scientifiques ont commencé à s'intéresser véritablement au phénomène, il y a eu un déni ensuite scientifique, c'est-à-dire qu'il y a eu une opposition. Donc l'épopée américaine et la rencontre fondatrice avec Heineck qui a influencé quand même l'ufologie française. Pentacle, le système de contrôle, donc Jacques Vallée, la grande manipulation, Jacques Vallée. Donc on a toute cette période qui a transformé en fait une part de l'ufologie française. Ensuite, on a eu toute une période, alors c'est pareil dans les années 70 aussi, jusqu'à une bonne partie des années 80. Les contactés, l'arrivée des contactés comme Jean Miguer. Alors j'ai le livre de Jean Miguer, j'ai la première édition originale de Jean Miguer, le fameux Français contacté, mais j'en ai d'autres aussi. Mais c'est vrai que là, il y a contacté secte sous-coupique en France. Alors là, c'est tout l'aspect un peu religieux, toute la religiosité en ufologie, qui en fait s'est transformée malheureusement en secte. Donc vous avez en fait le modèle de contact américain, de la famille Denton à Adamski, fraternité cosmique, Melchisédek, ontologie et mysticisme. Bon bah là on va pas, ça part en fait dans tous les aspects mystiques, comment en fait on a travaillé un peu, on a pensé que l'ufologie, il y avait un lien religieux, spirituel, etc. Et en même temps il y avait des contactés qui en fait étaient un petit peu quelque part des espèces de prophètes, si vous voulez, ce genre de prophètes en fait,
qui disaient la vérité parce que les extraterrestres leur avaient dit voilà attention au nucléaire, attention à l'écologie, etc. Enfin c'est voilà et puis bon la plupart c'était des gros. Isozène, les délires du pape Clément et les succès de Raël Vorillon. Alors effectivement il y a eu Claude Vorillon qui était ancien journaliste auto qui s'est vu qui a vu une soucoupe volante et un extraterrestre et puis bon, il a décidé de fonder une secte. On connaît les Raéliens, les fameux Raéliens, la secte Raël. Donc là, pareil, il nous parle en fait tout cet aspect-là. Alors c'est vrai qu'Israël a vraiment un impact dans l'ufologie, forcément qui n'a pas crédibilisé l'étude sérieuse, parce qu'obligatoirement il y a toute une partie en fait des sociologues qui avaient renvoyé tout simplement les ufologues à Raël, tout simplement. Vous êtes des sectaires, vous êtes des illuminés, etc. Bon, voilà, c'est vrai qu'il a fait vraiment beaucoup de mal à l'ufologie. Et le pire, c'est qu'en fait ce personnage allait sur tous les plateaux de télévision. Ça était quand même assez effrayant. Donc des contactés français aux dérives criminelles de l'OTS. Alors forcément plusieurs contactés français. Je parlais de Jean Miguer, mais il y a aussi les dérives criminelles de l'ordre du Temple solaire. Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'ordre du Temple solaire. Vous pouvez vous intéresser à cette histoire. Elle est connue. Elle fait partie des histoires des suicides collectifs. Suicides collectifs en France de l'ordre du Temple solaire. Donc voilà, donc il y a toute cette période un peu de contacter tout ça qui était un peu mystérieuse, qui n'était pas obligatoirement la plus belle des périodes, qui cite en fait dans son ouvrage. Donc on avait et si les ovies n'existaient pas. Alors là nous allons avoir tout l'aspect en fait du début de la sociopsychologie en ufologie. Donc vous avez le militantisme de l'Union rationaliste dirigé par Ivry Chasman, scientifique. Et donc les premières théories sociopsychologiques arrivent. Alors ce qui est marrant, c'est que cette ufologie va s'intellectualiser. C'est-à-dire que ce sont les sociologues, les intellectuels, les psychologues qui vont s'intéresser en fait au phénomène. Donc ovni, psyché, phénomène psy, la nouvelle ufologie et l'agonie de l'ancienne. Alors là, on voit aussi une nouvelle ufologie qui arrive entre Bertrand Meust, etc. Donc une espèce de nouvelle ufologie et l'agonie de l'ancienne, celle de Jimmy Guilleux, celle des soucoupistes, on va dire, celle des soucoupistes qui commencent en fait à mourir tout simplement pour avoir une nouvelle ufologie très intellectualisée qui fait partie qui en fait fait partie des cafés littéraires, des milieux littéraires, etc., très intellectuels. Donc pas mal de professeurs vont s'intéresser à cet aspect plutôt lié à la SF, au folklore, aux soucoupes volantes. Et nous avons la fameuse troisième voie ufologique de Bertrand Meust, qui est une espèce de troisième voie qui est en fait ni sceptique ni soucoupiste, mais qui se trouve un peu entre les deux. Parce qu'en fait on a souvent reproché à Bertrand Meust, c'est vrai, de nier en fait d'être un débunker, un déboulonneur, alors qu'il n'en est rien. Bertrand Meust en fait a essayé d'expliquer que justement ce qui pose problème justement aux données que lui il donne et à la modélisation qu'il donne, c'est que ça complique encore plus le phénomène qu'il ne l'était déjà. Donc ça c'est très intéressant et c'est vrai que c'est un des Bertrand Meust, c'est un des pères fondateurs de cette nouvelle ufologie, faut quand même le dire. Donc nous avons aussi des cas. Alors il nous cite des cas qui ont marqué en fait l'histoire de l'ufologie française. Donc il a le cas de Tanarif qui est connu, de quelques cas de 1954, la période de 54 est une période faste en termes d'observation, ce qu'on appelle d'ailleurs la vague 54 dans la vulgarisation. Donc on a le cas de Taizé, de Caen, Perpignan, Nancy et Revigny au mai, donc de 1975. Alors le livre se termine par une annexe qui est extrêmement intéressante. Vous avez la figure d'extraterrestre au cinéma. Alors ça concernait justement à l'époque les conférences qu'il faisait donc sur la figure d'extraterrestre au cinéma. Donc cette conférence qu'il avait faite au Havre, et c'est là que d'ailleurs qu'on s'était rencontrés. L'invasion et l'altérité, donc un aspect très Bertrand Meust, le contact, le film ufologique. Donc il nous parle un peu du film ufologique, c'est très intéressant d'avoir aussi un point de vue sur le film ufologique en France. L'instrumentalisation politique du film extraterrestre. Alors là, c'est comment en fait on instrumentalise la figure de l'extraterrestre à des moyens politiques. Ça, c'est intéressant aussi. Il faut s'y arrêter. Et ça s'est fait en France, mais je pense que c'est aux États-Unis qu'il faut quand même aller chercher, ça, parce qu'en fait, on a instrumentalisé avec le film de l'extraterrestre.
on a instrumentalisé à des fins politiques. Le film des science-fiction des années 50, des années 50-60 d'extraterrestres étaient en fait très anti-soviétiques et donc très anti-communistes. L'extraterrestre venait en fait de la planète rouge qui était en fait la planète communiste. Donc vous voyez en fait tout cet aspect-là, mais il y a quand même une instrumentalisation politique du film de l'extraterrestre. Article d'Alfred Naon, chronique Les soucoupes volantes de Jimmy Gueux dans la revue Galaxy, juin 1956. Ça, c'est intéressant. C'est un point de vue historique. Bordereau d'envoi d'observation de pilote de la base d'Orange Caritas, ça, ce qui nous donne en annexe un article sur le journal Provençal. Voilà donc pour la table des matières de Histoire de l'ufologie française de Thibaut Canuti. Le temps des secoupistes, volume 1. Alors, il faut savoir qu'il y a le temps des secoupistes, on va dire volume 2, le temps des officiels. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le temps des officiels est paru en 2019 et Histoire de l'ufologie française Thibaut Canuti est paru en 2021. Donc c'est ça qui est quand même assez étonnant. Personnellement, alors je vous conseille bien sûr cet ouvrage absolument. C'est indispensable si vous voulez savoir comment est née l'ufologie en France, avec plein de petits détails sourcés. C'est vraiment passionnant, c'est presque une aventure à lire, comment s'est transformée l'ufologie. Vous avez aussi toutes les querelles, ce qui est marrant, vous avez toutes les querelles de chapelle entre associations qui décrit et tout, enfin c'est vraiment absolument génial. Si vous voulez vraiment faire un travail, si vous êtes étudiant, universitaire, etc., vous voulez faire un travail sur l'ufologie, c'est un livre indispensable. Si vous voulez connaître ce qui s'est passé véritablement en France, au lieu d'avoir tout le temps la tête vers les États-Unis, je vous conseille ce livre. Vous allez voir comment ça s'est passé en France. Bien sûr, il vous faudra le deuxième, Histoire de l'ufologie française, le temps des officiels, de façon à avoir en fait les deux, comme ça vous êtes tranquille. Mais c'est vraiment fouillé, c'est archivé, on voit que le travail est véritablement fait par un expert de la recherche, de documentation, c'est son métier d'ailleurs. Voilà donc pour ce livre que je vous recommande chaudement, qui doit logiquement faire partie de votre étagère, c'est indispensable. Voilà, si vraiment vous intéressez au phénomène, à l'ufologie, mais aussi à ce qui s'est passé en France, sachant que si vous commencez par ces débuts-là, ça va vraiment vous aider à mieux appréhender ce qui se passe aujourd'hui en France ou ce qui se passe aussi à l'étranger. Concernant l'information, c'est très important. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas l'ère de l'internet dedans, puisque là on se retrouve au début de l'histoire. Il n'y a pas l'ère de l'internet. Bon, après il faut passer par le temps des officiels, mais le premier livre là, ça sera très important pour voir les grandes figures de l'ufologie et les grandes associations, et puis des grands courants de pensée, des sociopsychologues, des soucoupistes, ceux qui sont proches du néo-évémérisme, c'est-à-dire la théorie des anciens astronautes, d'autres qui sont proches plus des concepts proches de la religiosité en ufologie, des choses comme ça. Vous allez voir, c'est passionnant, c'est facile à lire. Voilà donc tout ce que j'ai à dire sur cet ouvrage. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao, bye.